Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Nous ne sommes pas réunis physiquement, mais dans l'esprit nous sommes ensemble, unis par la foi en Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes ensemble avec nos attentes et nous portons avec nous les attentes du monde. Nous venons vers Dieu comme il vient à nous en Jésus. Par expérience, il sait à quoi ressemble la vie des humains. Nous sommes venus le rencontrer avec notre foi, mais aussi avec nos doutes, particulièrement en ces temps-ci. Venus avec nos espoirs, mais aussi avec nos peurs. Venus tels que nous sommes, parce que c'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous invite à venir le rejoindre, et il a promis de ne jamais se détourner de nous. Chantons. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia. J'écoute ce que dit le Seigneur. Il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui lui font confiance. La gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre. Du ciel descendra la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits. Notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui. Ses pas traceront le chemin. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Inclinons-nous devant le Seigneur. Seigneur, nous déposons devant toi nos inquiétudes afin que tu les apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté. Nous déposons devant toi nos péchés afin que tu les pardonnes, nos pensées et nos actes afin que tu les purifies. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu vous pardonne. Il est riche en miséricorde et il vous déclare: votre salut est dans la conversion et le repos. Votre force est dans le calme et la confiance. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Chantons sa reconnaissance. Prions. Dieu de vie, tu soutiens l'univers et tu le destines à une création nouvelle. Au cœur même des contradictions de ce monde, aide-nous à garder nos regards fixés sur ton royaume et à l'annoncer par des actes de justice et d'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons ce qu'est écrit dans le livre du prophète Michée, au 4e chapitre. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. Celles-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Ils habiteront chacun au milieu de ses vignes et de ses figuiers, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel, le Maître de l'univers, a parlé. Tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, mais nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu, pour toujours et à perpétuité. Alléluia. La parole de l'Éternel
mène vers l'éternité. Alléluia. La lecture d'Évangile pour l'antépénultième dimanche de l'année liturgique dans l'Évangile selon Luc, au 17e chapitre. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis, il dit aux disciples, un temps viendra où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, tout comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme dans son jour. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En communion avec nos frères et sœurs autour de ce monde, confessons et affirmons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Chantons.
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte de prédication qui nous est donné pour aujourd'hui, dans la première épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, au 5e chapitre. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. À la crise multiple que nous vivons, il fait bizarre de lire ces lignes. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Paix et sécurité. Ce ne sont pas les mots qu'on utiliserait pour décrire ces dernières semaines avec la crise sanitaire, mais aussi avec les attentats à Conflans, Nice, Vienne et ailleurs dans le monde. Sans même parler de ce que peut encore devenir le climat politique aux États-Unis, enfin, d'Amérique. Paix et sécurité. Des rêves, mais qui ne correspondent à aucune réalité aujourd'hui. Je ne parlerai pas des dommages collatéraux, des effets indésirables de certaines prises de position sans doute bien intentionnées, mais qui ne font que rajouter de l'huile au feu. Parfois, l'intelligence pose à la liberté d'expression les limites que la seule loi ne peut justifier. Toute vérité n'est pas bonne à dire, savaient les anciens. Et la remarque, si tu t'étais tu, tu aurais pu passer pour un philosophe, est vieille comme la Bible, mais si souvent vraie de nos jours. Sécurité. Il y a la sécurité, celle qui concerne le ministère de l'Intérieur. Une sécurité qui n'est plus qu'illusion depuis de longues années. Il y a la sécurité économique pour laquelle chacun se bat, tant que c'est lui-même qui en profite et pas qu'il contribue à la sécurité des autres. Il y a la sécurité sanitaire, finalement, le grand thème de l'an 2020, chimère qui fait plier tout, mais qui n'existe pas réellement pour autant. Une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont pas. C'est sûr et certain, comme une grossesse se termine par des contractions,
la gloire des sécuritaires se termine en grand fracas. Et c'est peut-être ce que nous vivons actuellement, la ruine d'un système de vie que nos parents avaient construit sur les débris de la guerre et qui ne tient plus debout. L'économie et les finances se sont gonflées comme une bulle de savon et qui va éclater. La prospérité individuelle et la paix intérieure des pays européens s'envolent sous les coups d'attentats. Et alors que nous avons mis au placard quelques vieux fléaux épidémiques, d'autres nous tombent dessus. Des fléaux que nous ne connaissons pas et auxquels nous ne savons pas réagir. Mais ce n'est pas pour autant la fin du monde. Nos ancêtres la croyaient venue souvent. Lors des grandes guerres qui ont ravagé cette région, l'Europe entière et le monde entier. Lors des épidémies pestilentielles ou de la grippe espagnole. Lors de famines et d'hivers cruciaux. Et pourtant nous sommes là et la terre tourne encore. Certes, nous l'avons tellement maltraitée que les effets de l'usure dépassent nos capacités d'imagination, ne parlons même pas de capacité de réparation. Alors, certains se laissent tomber dans un fatalisme de fin de journée. La protection sanitaire, très peu pour moi, je veux profiter de la vie. Mangeons et buvons surtout, car demain nous serons morts. Nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, les dernières heures avant la fermeture totale des bistrots, alors qu'il est évident que pour ne pas propager le virus, il faut éviter les attroupements, il faut éviter de faire tomber le masque en public. Nous les avons vus, généralement des hommes et d'un certain âge, sinon d'un âge certain, ceux qui portent le masque sous le nez. Ça me gêne à respirer. Oui, mais est-ce que vous avez idée de ce que c'est de respirer quand on a le poumon mis en feu par le Covid? Je crois que là, vous rêverez du masque. Mes frères et sœurs, dit Paul, je n'ai pas besoin de vous écrire à ce sujet, vous le savez déjà. Vous savez que nous ne vivons pas dans un système fermé, mais qu'il y a bien des facteurs extérieurs qui dépassent notre connaissance. Mais vous et moi, nous connaissons aussi le facteur le plus important, et il s'appelle Jésus-Christ. Jésus, le Christ, Fils de Dieu. Nous n'avons donc aucune raison de nous affoler, encore moins de nous laisser tomber dans un fatalisme moribond. Faisons juste ce qui remplit nos journées. Faisons ce que nous devons faire. Ne laissons pas tomber notre travail, nos responsabilités, nos engagements. Ne déprimons pas en disant que de toute façon tout ça n'a pas de sens. Si demain nous devons rendre des comptes de ce que nous avons fait, que nous puissions dire « j'ai fait ce que je devais faire ». Et en même temps, évitons l'actionnisme aveugle. Comme il est inutile pour les élèves de s'affoler quand on leur annonce un contrôle, de se bourrer le crâne durant les 24 heures précédant l'épreuve, jusqu'à ne plus rien savoir, ainsi, nous aussi, nous n'avons pas à remuer ciel et terre. Le monde est devenu fou, ce n'est pas une raison pour que tu le deviennes toi aussi. Occupe-toi de ce qui est de ton ressort et oublie le reste. Tu n'en es pas responsable. Et comme nous sommes au mois de novembre, je pense à la tombée des premières neiges. Il y en a eu déjà sur les hauteurs des Alpes. Et chaque année, il y a des personnes qui s'affolent, comme si jamais de la vie ils n'avaient vu de la neige. Ils n'osent même pas monter dans la voiture. Ici, vraiment, c'est indispensable. Ils roulent au pas et bloquent la route à tous les autres. Et d'autres font comme si de rien n'était. Ils roulent vite
et au premier virage givré, ils plantent la voiture dans la nature. Avec un peu de malchance, ils y laissent non seulement une épave de voiture, mais aussi leur vie. Et si on avait monté les pneus d'hiver, si on avait prévu un peu plus de temps pour le trajet, histoire de ne pas devoir se presser, là, tout serait bien. Voilà, c'est une image pour ce que nous recommande l'apôtre. De bien nous préparer, de ne pas nous affoler et de ne pas sombrer. Et il nous recommande de bien nous habiller. Parce que si les temps sont mauvais, c'est qu'il faut adapter ses habits. Les bottes et le manteau, ce sont la foi, j'utilise un autre mot, la confiance en Dieu, et l'amour, donc de chercher le bien du prochain. Foi et amour, ces deux tenues d'esprit qui se retrouvent, qui s'expriment dans le double commandement de l'amour. Tu aimeras Dieu par-dessus tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La confiance en Dieu, la bienfaisance pour l'autre, et puis comme il faut sortir couvert, c'est l'espérance du salut qui nous garde la tête au chaud. L'espérance que tout se terminera bien. Oui, la confiance, la foi nous préserve de la résignation et aussi de la folie déraisonnée. La bienfaisance nous donne une raison d'être et nous fait en même temps agir raisonnablement. Pas d'excès de zèle, ni de défaitisme par rapport au Covid. Le Seigneur nous gardera dans son amour. Mais nous mettons les protections, nous pratiquons les gestes de distanciation, et si ce n'est pas pour notre propre santé, ce sera pour préserver notre prochain. Qui d'entre nous peut dire si la personne qui était derrière ou devant nous à la caisse du Leclerc n'a pas le Covid? Peut-être que la personne elle-même ne le sait pas. Qui peut dire si nous n'avons pas le virus sur les mains pour avoir touché quelque chose qui a été touché par quelqu'un qui a été infecté? Donc, pour ne pas contaminer qui que ce soit, soyons prudents. Pour les autres, par amour. Soyons prudents, mais tranquilles et raisonnables. Jésus ne veut pas nous voir sombrer dans la folie. Il veut que nous soyons des diffuseurs de lumière. Particulièrement en ces temps-ci que nous perdons toute certitude terrestre. Particulièrement en ces temps-ci que notre monde, que notre société ne voit plus vers où elle va. Il est à nous de lui montrer l'étoile du matin qu'ont annoncé les prophètes. L'étoile de Bethléem qu'ont suivi les hommes venus d'Orient. La lumière du monde qui nous éclaire l'esprit et nous rend clairvoyants. À commencer par le soutien entre nous, comme l'écrit l'apôtre, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute raison humaine, garde vos cœurs et vos esprits, en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Unissons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi et nous te confions notre prière. Pour les chrétiens, qu'ils ne cessent d'aller à la rencontre de tous et qu'ils soient ferments de réconciliation dans la famille humaine. Pour celles et ceux qui accomplissent un ministère dans l'Église, qu'ils soient de fidèles témoins de l'Évangile. Pour les peuples de la terre qui sont éprouvés par la violence et pour celles et ceux qui s'engagent pour la paix. Nous avons une pensée particulière pour les États-Unis et pour le Proche-Orient. Pour celles et ceux qui sont persécutés en raison de leur foi. Pour celles et ceux qui cherchent à prévenir les risques de catastrophes naturelles et qui soutiennent les populations exposées. Pour les hommes et les femmes de la terre, qu'ils s'engagent dans le partage des ressources naturelles entre tous. Dans le silence de nos cœurs, nous te confions ce qui fait trembler nos cœurs. Seigneur Dieu, reçois notre prière. Tu es béni pour les siècles des siècles. En communion avec tous nos frères et sœurs, nous te prions comme ton Fils nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Il est temps de retourner dans le monde. Il est temps de lui porter ce que nous venons de recevoir. Allez dans la paix du Seigneur. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Qu'ainsi te bénisse Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu uni pour les siècles des siècles.